Bienvenue chez Lizard Garage. Alors aujourd'hui, on va parler de la Chevrolet Camaro Z28. Donc cette voiture est venue chez Lizard Garage pour une petite réparation, c'est terminé et du coup c'est l'occasion de vous la présenter. C'est vrai que ce modèle-là, une Z28, eh bien c'est rare. Bon alors c'est rare sur certains modèles, celle-ci de 79 c'est moins rare. Donc ce modèle-là, c'est une seconde génération, c'est-à-dire que de 79, elles ont commencé en 70. Donc c'est un classique de la seconde génération. Donc clairement, c'est les dernières avant les années 80 où là, pour les américaines, c'était quand même pas terrible. Donc là, c'est vrai que ce modèle-là, c'est vraiment les dernières. Donc c'est vraiment dans les années 80 où il y a eu les restrictions. Donc, c'est vrai que malheureusement, après les années 70, avec la crise pétrolière et les normes pollution, eh bien, la puissance a sacrément diminué et c'est vrai que ce modèle-là n'y a pas échappé. Puissance, ça a été réduit, mais après, peu importe la puissance, ça reste une magnifique voiture pour cruiser, pour rouler, c'est vrai que c'est l'idéal. Donc clairement, Chevrolet, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire sur cette deuxième génération? C'est de faire une sportive, mais abordable pour que les personnes puissent les acheter. Alors c'est vrai que ça a cartonné aux États-Unis dans ces années-là, donc je vous le redis, 79, eh bien il y a eu 280 000 Camaro produites, donc 84 000 juste en Z28. Donc c'est vrai que Z28, ça fait rêver beaucoup d'entre nous parce qu'on se dit c'est rare. Et oui, c'est rare dans les années, on va dire, fin 60, donc 68, 69. Mais c'est vrai que début 70 jusqu'à cette période-là, en tout cas 79, ça a explosé la version Z28 en quantité de vente. Donc il y a eu d'ailleurs en 78 et 79 un restylage. Donc c'est vrai qu'elles ont été modifiées à ces moments-là avec la calandre, le feu à l'arrière. Donc comme j'avais pu te dire, c'est vrai qu'avec la crise pétrolière, puissance vraiment diminuée. C'est vrai que sur ces modèles-là, on est sur soit en 5 litres en option ou 5 litres 7, le moteur classique. Et là, en termes de puissance, on est à peine à 175, 190 chevaux. Voilà, c'est pour un V8, c'est pas énorme. Mais en fait, quel est l'intérêt d'avoir autant de puissance quand c'est pour se balader ici sur nos routes? Donc elle existait en boîte méca ou en boîte auto. Celle-ci, c'est une boîte auto et c'est une 3 rapports. Donc c'est vrai qu'au niveau du 0 à 100, comme on a peu de puissance, voilà, on est à 8 secondes 5 de 0 à 100 pour ceux qui veulent le savoir. Mais là encore une fois, l'objectif c'est d'avoir une caisse sympa et c'est vrai que quand on voit cette gueule-là, je ne sais pas si ça rend bien sur les vidéos, mais elle est vraiment belle. C'est la dernière génération d'ailleurs qui n'a pas de catalyseur et ça c'est plutôt bien parce que ce genre de choses, on y dégage tout. Donc c'est vrai que comme elles n'étaient pas chères, les gars voulaient se faire plaisir, ils les utilisaient du coup pour faire du dragster, des courses locales. Donc clairement, ce symbole était vraiment la muscle car où les jeunes pouvaient s'adonner à leur passion, c'était la course automobile pour pas cher. Donc ces voitures aussi ont été utilisées dans les années 80 au cinéma. Comme toutes les autres d'avant. Bon, donc l'avantage clairement sur toutes les voitures américaines, je le répète, on a énormément de pièces détachées. Ces voitures-là en casse auto aux US, il y en a à gaver. D'ailleurs, il y en a un paquet qui ont été pliés en cubes et jetés. Mais c'est vrai qu'il y a une forte communauté de passionnés de Camaro première génération et aussi deuxième génération qui stockent des pièces. Donc si on a besoin de trouver la pièce, on la trouve de partout aux États-Unis. Alors à l'intérieur, comme je vous ai dit, la petite boîte auto. C'est vrai qu'on est toujours, ça ne change pas, dans une américaine, vraiment dans un véhicule confortable. On peut vraiment rouler. Bon là, le volant a été changé, c'est pas celui d'origine. On voit écrit Momo. Je ne pense pas que les Américains mettaient du Momo d'origine. Mais voilà, pour se balader, franchement, c'est génial. Une belle voiture qui a une gueule et puis le budget qui reste quand même assez accessible par rapport à une première génération où clairement, d'ailleurs on vous fera une petite vidéo
sur une voiture qui est juste au-dessus de celle-ci, là sur le pont. Une belle Camaro première génération avec un beau 502 cubi-inch en moteur, donc le gros big block. On fera la vidéo. Donc c'est pas la même philosophie, c'est pas le même délire, c'est pas le même budget. Donc voilà, le gars qui a moins de budget, il peut se permettre de rouler en américaine et se faire plaisir dans un modèle mythique. Allez, on va écouter toujours la même chose, la petite mélodie. Bon, alors après, voilà, c'est pas les vidéos que l'on a l'habitude de faire avec des sons fabuleux. Là, c'est vrai que ça reste un petit V8 qui fait un doux bruit. On va la démarrer. Allez, écoute ça, tu vas te faire plaisir. Donc sympa quand même le son de ce petit V8. Tiens, dis-le d'ailleurs en commentaire si tu as aimé, parce que c'est vrai qu'à chaque fois que l'on vous présente des voitures, on vous fait écouter ce joli son, ce beau bruit, cette belle mélodie. Donc voilà, dites-nous en commentaire. Dites-nous en commentaire si une deuxième génération, est-ce que ça vous intéresse? Pourquoi ça vous intéresse? Le budget forcément, ou parce que vous aimez aussi cette gueule-là, parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Donc voilà, en tout cas, on se dit à très vite, toujours chez Lizard Garage. On a un paquet de voitures. D'ailleurs, on voit là, juste au-dessus, là, celle-là, là. Ah oui, une jolie Camaro aussi, mais là, celle-là, de première génération. Donc, n'hésite pas à rester sur notre chaîne pour voir toutes les vidéos. Il y a un paquet de voitures qui rentrent et qui sortent parce que, eh bien, il fait grand beau. Bon, là, aujourd'hui, il pleut, c'est pour ça qu'on est à l'intérieur et que toutes les voitures reste à l'intérieur, tu le sais, on ne laisse aucune voiture à l'extérieur sous la pluie. Les voitures des clients, elles sont au chaud. Eh bien, en tout cas, on se dit à très vite et à bientôt. Ciao, salut!